Quels sont les 3 meilleurs indicateurs pour faire du scalping? Alors c'est la question qu'on m'a posée dernièrement. Du coup, je me suis un peu penché sur la question et je me suis demandé si jamais on ne pouvait pas mettre plus de 3 indicateurs sur les graphiques, si je devais choisir parmi tous mes indicateurs, eh bien quels indicateurs je garderais sur mes graphiques pour pouvoir trader en scalping le SP500 en session cash. Alors, j'ai pas mal planché dessus et finalement, la réponse est assez évidente parce que les 3 indicateurs qui me rapportent le plus d'argent, eh bien, je les connais et je les traite tous les jours. Donc, c'est vrai qu'il y a plus d'indicateurs que 3 sur mes graphiques parce que voilà, j'aime bien avoir de multiples confirmations, etc. Mais les 3 principaux que j'utilise, eh bien, ce sont ceux qui me rapportent le plus d'argent. Donc aujourd'hui, je vais vous les présenter. Alors nous voici sur un 4 tick reversal. Alors ces indicateurs, ils fonctionnent vraiment sur toutes les unités de temps. Après, ça dépend comment vous voulez trader. Si vous voulez trader plus du long terme, il va falloir prendre du 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour avoir vraiment des confirmations qui vont avec votre méthode de trading, c'est-à-dire de l'intraday ou du swing trading. Et si vous voulez faire du scalping, voilà, il va falloir aller sur du 4 tick reversal ou alors du 5 secondes, etc. Voilà, des unités de temps qui sont relativement courtes pour pouvoir prendre certaines réactions. Alors, je vais vous présenter le VWAP qui pour moi est très pertinent. Alors, je vais vous prendre par exemple la session d'hier, hein, qui était une session qui était relativement volatile, mais ça allait, c'était pas non plus une session très volatile. Et moi j'affiche 2 VWAP. J'affiche la VWAP cash. La VWAP cash, je la fais partir à 15h30. Alors, je vais vous faire voir au début du marché. Voilà, à 15h30, elle va se mettre directement à l'ouverture de la session cash. Et ça va être la VWAP cash. Ça va nous servir de support et de résistance. Ça va nous servir aussi de biais, savoir si elle est dans le même sens que la VWAP Globex ou pas. Et la VWAP Globex, elle va partir au début du marché. Voilà, quand le marché ouvre, ici, à minuit. Donc, vous voyez que le matin, ça fonctionne, etc. Ça fonctionne vraiment tout le temps. Mais voilà, moi, je vais vous présenter que sur la session cash. Et ensuite, il va y avoir des extensions. Ici, sur la VWAP Globex, on va avoir plusieurs extensions. Alors, on peut avoir la standard déviation, c'est une extension 1. Alors là, moi, je la mets pas, celle-ci. Et ensuite, vous avez la 2, SG2. Et ensuite, vous avez la 3, qui pour moi est très importante. Hein. Certains setups que j'ai sont basés sur la SD3. Et ensuite, vous avez la 4. La 4, il va falloir faire attention aux achats au-dessus de la 4. Mais comment on va s'en servir réellement? Déjà, ça va nous donner en premier lieu la tendance du marché. Est-ce que le VWAP est plutôt haussier? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il est neutre? Est-ce qu'il descend? Donc ça, voilà, ça va nous donner notre biais. Si on est plus neutre, ben voilà, ça va être plus du trading range. Si on est plus haussier, que la VWAP monte, ben on va essayer de prendre des achats. Et si la VWAP descend, ben on va essayer de prendre des ventes. Alors bien sûr, voilà, sur une VWAP Globex, parfois elle est plate et le marché il monte, etc. Mais moi, je considère ça comme du range. Donc une fois qu'on va aller voir des plus hauts, si elle n'est pas bien haussière, je vais essayer de tenter peut-être une vente ici. Parce que voilà, on est loin de la SD4, etc. Et le VWAP, il fonctionne comment? C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une moyenne mobile pondérée par les volumes. Donc plus il y a de volume, plus la VWAP va bouger vite. Si vous avez par exemple un mouvement haussier et qu'il n'y a pas de volume dedans, eh bien elle va monter très lentement et vous allez vous éloigner très vite de la VWAP. Si au contraire vous avez beaucoup de volume sur un mouvement haussier, eh bien la VWAP va plus coller au prix et va plus suivre le prix. Donc ça c'est intéressant aussi, ça donne une indication sur si la hausse est vraiment saine ou pas, parce que généralement quand on a une hausse où il n'y a pas beaucoup de volume, voilà, c'est que la hausse n'est pas forcément beaucoup soutenue et c'est plus les vendeurs là qui laissent passer et qui laissent monter pour pouvoir peut-être revendre plus haut. Donc ça, il va falloir faire attention à ça. Et ensuite, avec la VWAP cash, même principe.
et on va essayer de trader ces VWAP là. Donc qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va attendre vraiment l'ouverture du marché. Alors moi j'attends toujours 5-10 minutes hein, avant de trader, enfin, du moins les 5 premières minutes c'est sûr, parce qu'il y a des gros mouvements, etc. Et c'est pas vraiment pertinent. Regardez là, 34-47, vous voyez, ça traverse, etc. Donc là, il va falloir faire attention. Sur les 5 premières minutes du marché, on laisse ouvrir, on va voir les volumes, etc. Et ensuite, on peut commencer à trader. Ici, regardez, retour VWAP, hop, la target, on prend la VWAP ici, hein, ou un tick avant. Vous voyez, ici, on peut vendre. Hein. On peut vendre ou même on peut acheter, mais bon, il faut faire attention parce que là, les VWAP, elles ne corrèlent pas. Hein. Celle-ci, elle est plutôt montante et celle-ci, elle est plutôt descendante. Donc là, on fait attention dans ce genre de config, mais vous voyez, quand on vient casser la VWAP ici, alors on va voir après un autre indicateur qui va nous montrer si les cassures eh bien, valent le coup d'être tradé sur pullback ou pas. Eh bien, ça, je vais vous montrer après, il va falloir un autre indicateur. Mais regardez ici, hop, pullback, et ensuite on va chercher la SD3, hop, une belle réaction, ça remonte. Hein. Et ensuite ici, on revient attaquer la VWAP, ensuite on rebaisse, etc. etc. Donc là, ici, là, pour moi, les deux VWAP sont descendantes. Je vais essayer d'aller chercher des shorts hein, sur des niveaux, sur des SD, ou alors même quand on a un retour ici entre les deux VWAP, hein, VWAP Globex ou la VWAP Cash. Donc ça, c'est vraiment un très bon indicateur. Et regardez, une fois qu'on repasse au-dessus de la VWAP, ici, et bien que les VWAP commencent à monter toutes les deux, on peut passer à l'achat. Et regardez, là, il y a des magnifiques achats à faire, hein, que ce soit ici sur la SD. Voilà, ici, il y avait un magnifique setup, on ne le voit pas trop en 4 ticks, on le voit plus en 5 secondes. Mais il y avait un beau setup d'achat ici, etc., etc. Voilà, il y a quand même des jolis setups à prendre là-dessus. Sur la VWAP. Donc la VWAP, moi je vous conseille vraiment de la mettre sur vos graphiques. C'est vraiment un outil qui est assez pertinent et ça prend pas vraiment beaucoup de place. Alors c'est vrai que ça fait pas mal de lignes, mais voilà, si vous gardez quand même votre graphique relativement épuré, ça peut le faire. Et vous allez vous habituer en plus à ça et vous allez toujours être dans le bon sens du marché. Alors ensuite, il y a un autre indicateur que je pourrais pas me passer pour le coup, c'est le daily OHLC, c'est-à-dire daily comme journée OHLC, open, high, low, close, qui veut dire ouverture, plus haut, plus bas, fermeture. Et je vais prendre les niveaux de la veille. Si vous voulez, je vais reporter l'open de la veille, la close de la veille, le plus haut de la veille et le plus bas de la veille. Et ça, ce sont des niveaux qui sont très importants pour les algorithmes et pour les traders. Ça donne des références sur le marché et ce sont de très bons niveaux à trader. Alors, je vais partir pareil à 15h30, pardon. Voilà, je vais me mettre à 15h30, c'est ici. Et voilà, on va attendre que les 5 premières minutes passent, comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près ici à 35. Et ensuite, je vais me mettre à prendre des setups là-dessus. Voilà. Par exemple, ici, on a une belle cassure du plus haut de la veille. Voilà. On a un pullback. Alors, on va essayer de voir après, je vais vous montrer ensuite comment on met tous ces indicateurs en corrélation. Et ensuite, derrière, on peut acheter. Ensuite, ici, on revient tester le niveau. Bon, on voit que ça descend, ça descend, ça descend. Mais au pire, on peut faire un petit scalp. Regardez, si on achète ici un tick avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks, voilà, il y a 4 ticks faciles. Ensuite, on a la close ici, on peut acheter ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin voilà, là il y a largement de quoi faire, etc. etc. Ensuite ici, hop, on casse, on a un petit pullback, ici on revient, 1, 2, 3, 4 ticks, voilà, si vous avez votre stop à 5 ticks, ça passe, hein. 5 ticks c'est un stop relativement court, etc. etc. Là pareil, regardez, vous avez une réaction, vous touchez au tick près, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, vous avez 4-5 ticks qui sont faits. Donc là, vous voyez, ici, hein, si vous prenez quelques setups, vous avez votre session, elle peut être faite à 15h43. C'est vraiment des niveaux ultra importants. Alors bien sûr, parfois vous allez prendre des pertes, les 100% de gain, ça n'existe pas.
Ceux qui vous disent ça, ben, c'est pas des traders parce que c'est impossible de faire 100%. Mais regardez, ensuite, hein, si on n'abuse pas, alors bien sûr, il y a la règle des 3 qui sont respectées. Hein. La première fois, voilà, ils vont essayer de tester, ils vont y aller, voir s'il y a de la résistance ou pas. Donc la première fois, ça va rebondir. La deuxième fois, ils vont tester de passer, mais sans trop forcément de conviction. Ils vont appuyer un peu plus, voir s'il y a de la défense ou pas. Et la troisième fois, ils vont essayer de transpercer le niveau. Donc la première fois, première touchette, voilà, on peut la prendre. S'il n'y a pas un énorme volume anormal, bien sûr, en arrivant sur ce niveau. Ensuite, la deuxième fois, il faut faire un peu plus attention, mais c'est prenable. Et la troisième fois, là, par contre, faut faire gaffe parce que plus on attend, plus il y a de rebonds, plus il y a de probabilité que le niveau il casse. Et regardez, ça marche relativement bien. Hein. Regardez là, par exemple, on fait un plus bas, on revient dessus, pam, ça rebondit, on revient dessus une deuxième fois, ça rebondit, 3 fois ça rebondit, 4 fois ça rebondit, vous voyez. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Ici, ça fonctionne pas. Ici, par contre, ça fonctionne, etc., etc. Donc là, regardez, on a une cassure, pullback, voilà, ça fonctionne. Il y a les 4-5 ticks. Là, ici, on vient sur ce niveau-là. Voilà, ça fonctionne. Ouais, allez, ça fonctionne. On a un petit retour ici, un tick avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, il y a largement de quoi faire. Ici, ensuite, on casse. Il y a un très beau retour aussi. Ici, on recasse. Il y a un très beau retour ici, à 2 ticks près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 ticks. Voilà. Pour du scalping, c'est largement faisable, etc. etc. Après, le petit défaut de cette méthode, c'est que si par exemple, vous avez un marché qui est haussier sur plusieurs jours et que le marché part directement aussi à 15h30, eh bien cet indicateur, on va laisser tous les niveaux derrière nous. Et donc, on n'aura pas forcément de niveau pour trader. Donc là, la VWAP va nous aider à avoir plus de niveaux, si vous voulez. Mais si le marché latéralise un peu, revient chercher certains niveaux, ou alors va chercher de la liquidité en début de session pour repartir, là, on aura plein de niveaux pour s'appuyer. Et ça va vraiment être sympa parce que c'est des niveaux très importants. Et souvent, voilà, le marché, quand il monte, il revient s'appuyer sur ces niveaux pour faire des plus hauts. Donc celui-là, le daily OHLC, je vous le conseille, c'est vraiment un très bon indicateur. Et pour finir, c'est les volumes par barre. Alors bien sûr, il y a aussi les volumes horizontaux, hein, mais bon voilà, je ne vais pas les rajouter. Déjà, rien qu'avec les volumes par barre, c'est vraiment assez sympa pour trader. Mais voilà, là, il va falloir avoir certains niveaux quand même pour pouvoir intervenir parce que les volumes, ils sont bien en corrélation avec certains niveaux, tout simplement pour voir quand on arrive sur un niveau, la réaction qu'a le marché. Si on arrive à casser avec du volume, si on casse sans volume, si on n'arrive pas à casser malgré un gros volume, etc. etc. Donc là, je vais vous les présenter un peu. Hein. Alors, regardez, par exemple, ici, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a des gros volumes haussiers. Voilà, on a quelques volumes baissiers, mais c'est pas fou. Hein. Là, c'est 15h38. Et ensuite, là, on a de gros volumes haussiers. On n'arrive pas trop à monter. Et les volumes baissiers commencent à prendre la main. Voilà, ça commence à prendre la main. Ici, on voit que même si on a des bougies vertes, on a quand même plus de vendeurs. Et là, regardez, pam, on voit qu'il y a des gros vendeurs, des gros vendeurs, des gros vendeurs. Et on voit quand les acheteurs reprennent la main, ils remettent des gros volumes. Donc, ça peut vous indiquer vraiment qui a la main sur le marché, qui veut attaquer, qui ne veut pas attaquer. Là, regardez, par exemple, des gros volumes. Et ensuite, hop, c'est les vendeurs qui reviennent assez fort. Les volumes acheteurs commencent à diminuer. Ça peut vous dire attention, là peut-être la hausse est terminée. Et puis derrière, regardez, on voit que les volumes vendeurs sont largement plus forts que les volumes acheteurs. Et ensuite, voilà, on a un gros mouvement avec un gros volume et on a des contre-attaques, etc. Ensuite, c'est assez équilibré. Voilà. Et ensuite, voilà, on voit que la close, là, enfin 21h, ici, on a beaucoup de positions acheteuses. Donc, ça, c'est vraiment un très bon indicateur. Mais comme je vous disais, il faut mettre d'autres niveaux. Donc, je vais mettre d'autres niveaux.
qu'on a vu précédemment, comme le VWAP, les extensions de VWAP et aussi les daily OHLC pour voir comment il faut s'en servir. Alors voilà, j'ai rajouté tous mes niveaux. Là, on a nos 3 indicateurs qui sont vraiment pas mal pour trader. On a vu des belles réactions, etc. sur les VWAP, sur les daily OHLC aussi, les différents niveaux. Alors nous, on attend toujours les 5 premières minutes, hein, à peu près vers ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là déjà, ça a commencé par acheter, mais on n'a pas réussi à faire de plus haut hein, par rapport au marché. Voilà, les plus hauts, ils étaient là, enfin même beaucoup plus haut. On n'a pas réussi à aller bien haut et ensuite on a commencé à vendre un peu et ce qui est intéressant c'est plutôt ça, regardez. Ici quand on arrive par exemple sur ce niveau là, là on réintègre etc, on arrive sur cette VWAP, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a très peu d'acheteurs ici. On voit qu'il y a très peu d'acheteurs, donc ici on peut se permettre de vendre. On se dit bon il n'y a pas d'acheteurs, du coup qu'est-ce qu'on fait? On vend. Ici ensuite on y va, encore, il y a encore moins d'acheteurs. Donc ici on peut essayer de vendre. Ici, il y a un peu plus d'acheteurs, c'est en augmentation, donc on se méfie. Mais derrière, on voit qu'il y a une latéralisation, il n'y a plus trop d'acheteurs, donc on peut se permettre de vendre. Mais toujours avec prudence parce que c'est la 3e fois qu'on vient de taper. Donc celui-là, on peut le prendre sereinement hein, parce qu'il n'y a pas trop de volume par rapport au gros volume. Ici, pareil. Et celui-là, bon, on fait attention. Ensuite, on vient tester ici ce niveau, c'est la close d'hier et là on voit que on a quand même un petit volume qui essaye de casser, donc là on reste prudent, on se dit bon là ils ont quand même mis du volume pour aller chercher ce niveau, donc il peut y avoir une réaction mais on reste prudent et au final regardez hop ça revient cassé etc et on voit qu'ici il y a du volume en augmentation, donc on sait qu'ils veulent casser. Derrière les volumes diminuent. Voilà, on voit qu'ils n'arrivent pas à casser et qu'ils commencent un peu à lâcher l'affaire. Et là, boum, un énorme volume pour réintégrer ce niveau. Ça, c'est un très bon signe. Donc, ici, le pullback avec un volume qui est pas mal, mais voilà, c'est pas un gros volume hein, pour aller casser un niveau. Et donc, ici, hein, quand on clôture ici, on peut tenter un achat sur la réintégration et on voit en plus qu'on a un magnifique volume. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ici, quand on arrive sur la VWAP, on voit qu'on a un gros volume, donc on se méfie. On se méfie, heureusement qu'on se méfie parce que regardez, ça a dépassé de 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Là, on aurait peut-être été touché. Donc là, on se méfie. Ensuite, on revient sur ce niveau-là. On voit qu'il n'y a pas de volume. Voilà. Ça remonte. Donc là, on peut faire un achat. Ensuite, ici, on arrive sur ce niveau-là. On voit qu'il n'y a pas de volume. Donc, on peut faire un achat. Et ensuite, ça traverse. Là, c'est pas ultra pertinent d'avoir les volumes parce qu'au final, là, c'est pas les vendeurs qui poussent pour faire descendre, mais ce sont plutôt les acheteurs qui sont là pour faire descendre le prix, si vous voulez. Ils se retirent du carnet. Mais si on suit un peu la logique, hein, ça fait une fois, 2 fois, 3 fois, voilà, la 4e fois, ça va casser. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, hein, plus on vient de taper, plus il faut faire attention. Donc là, normalement, on ne se fait pas avoir, etc., etc. Là, on réintègre, mais voilà, le volume, il n'est pas énorme, hein, vous voyez. Il n'est pas énorme. Et derrière, en plus, on a encore un volume qui pousse, hein, un volume qui est pas mal, et il est dans le sens de la tendance. On va essayer d'aller voir un peu plus loin. Voilà, regardez ici par exemple, hein, ici on va sur ce niveau-là, et on voit qu'il y a une reprise acheteuse. Voilà. Il n'y a que des acheteurs, que des acheteurs, que des acheteurs. Donc là, on se méfie. Regardez, on vient sur ce niveau-là, on se méfie parce qu'il y a du gros volume. Là, pareil, sur cette VWAP là, on se méfie parce qu'il y a du gros volume. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? Boum, on a un énorme volume vendeur. Donc là, le pullback, on essaye de le prendre. Soit ici, il y a 2 ticks, donc voilà, on reste prudent. 2 ticks peut-être, c'est un peu trop loin. Mais ici, voilà, on voit qu'il n'y a pas une grosse reprise acheteuse. On essaie de le prendre, il n'y a pas trop de volume acheteur, voilà, on essaie de le prendre, et derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ticks, voilà, il y a de quoi faire. Et derrière, encore, il revient casser, il vient tester la VWAP Globex, il y a un peu de volume, puis on voit que derrière, il n'y a plus du tout de volume, donc assez facile de shorter là aussi. Encore une fois, on vient ici,
on fait une bougie, deux bougies, voilà, il n'y a quasi plus de volume, donc là on peut prendre un short. Ensuite ici on voit que ça pousse, donc là on reste prudent. Voilà, on voit que les vendeurs là ils attaquent plus trop pour faire descendre le marché. Là on reste prudent, on continue à rester prudent, et là boum, on voit énorme volume vert. Regardez la différence hein, par rapport au volume précédent. Vous voyez, il est quand même énorme ce volume. Donc là, ça doit vous dire, attention, là, ils essaient de passer à l'achat, de réintégrer toutes les VWAP, etc. Les deux VWAP, la Globex et la Cash. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On n'essaie pas de vendre. Hein. On n'essaie pas de vendre, on attend. On attend et on essaie d'attraper des setups à l'achat. Et là, regardez, ici, hop, limite, il y a un setup à l'achat à avoir, mais on n'a pas bien passé cette VWAP Globex quand même, donc moi je resterai prudent. Ensuite ici, mais pas question trop de vendre parce qu'on est en contre-tendance, mais on peut essayer de vendre quand même. Regardez, il y a quand même un beau setup, pas trop de volume, etc. Ça retrace. Et ensuite, ici, regardez, bam, on attaque le niveau, on le passe. Donc là, sur le retour, on voit qu'il n'y a plus de vendeurs, on prend. Voilà. Là ici, pareil, on voit qu'on a un retour, on n'a plus de vendeurs, on prend. Voilà. Et là, c'est des magnifiques setups hein, à avoir. Ici, on casse la VWAP, on a un petit retour. Voilà, regardez la cassure, hein, la puissance de la cassure. Il y a énormément de volume là-dessus. Et derrière, voilà, ça fait un petit pullback. Là, en 5 secondes, ça nous ferait un beau pullback. Et derrière, on a ce pullback là. On voit que les vendeurs, ils n'attaquent même pas. Et on continue à monter, à monter, à monter, etc., etc. Et là, sur la redescente, regardez, hein, on voit que sur la redescente, il y a quand même du volume, il n'y a plus d'acheteurs. Donc, on reste vraiment très très prudent. Parce que normalement, s'il y a à nouveau des acheteurs, dès qu'on va repasser en dessous du niveau, ils vont racheter. Etc., etc. Là, vous voyez, c'est très très vendeur. Donc, on fait attention, on ne se met pas en face. Et à partir de là, on voit qu'il y a une reprise acheteuse. Donc, on peut recommencer à acheter. Là on est un peu loin du niveau, et là regardez, énorme bougie là avec un énorme volume. Donc là il n'y a pas question d'acheter, là on peut pas acheter, c'est impossible. Et au contraire, là on peut vendre. Quand on fait des retours comme ça, il n'y a pas de volume acheteur, et bien hop, on a un retour, etc., etc., jusqu'à ce que on nous prouve le contraire, si vous voulez. Et là on voit que on a des volumes en augmentation acheteur. On fait attention, on reste prudent. Là, on voit qu'on a un volume qui est pas mal. Ensuite, on voit qu'ici, sur cette bougie-là, ben, les vendeurs n'attaquent pas pour défendre. Donc, ça continue à monter. Voilà. Ça nous donne vraiment beaucoup d'indications, ces trois indicateurs. Et il faut essayer de les prendre en corrélation. Et si vous voulez trader en contre-tendance, c'est tout à fait possible. Hein, sur des setups, par exemple, où on vient un peu de loin. Par exemple, je vais essayer de revenir à... Voilà, ici, voilà. Ici, voilà, on a cassé un niveau, on vient de loin. Là, ici, l'achat, il est bon hein, à faire. Là, il est assez bon à faire, surtout que la VWAP, ici, elle est baissière, mais celle-ci, elle est plutôt neutre. Donc, le marché n'est pas vraiment en tendance baissière, ni haussière d'ailleurs. C'est plutôt une latéralisation. Et à partir d'ici, voilà, il va falloir faire attention et essayer de prendre peut-être plus de ventes. Pour essayer d'être dans le sens du marché et laisser courir un peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Instagram. Je partage tous les jours mes résultats et mes sentiments sur le marché. Et on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.